Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter avec vous un sujet d'examen, traitement de signal et détection estimation pour spécialité signaux et systèmes de télécommunication. Donc, c'est un sujet d'examen qui a été proposé pour un concours d'accès au doctorat. Donc, c'était Université des Frères Mentori Constantine, Faculté des sciences de la technologie, département d'électronique, laboratoire signaux et systèmes de communication. C'était le samedi 10 octobre 2015, d'accord? Donc, concours d'accès au doctorat, signaux et systèmes de télécommunication, épreuve, traitement de signal, détection et estimation. On va commencer par l'exercice numéro 1. Il est 15 sur 8 points. Donc, soit un système linéaire invariant dans le temps dont la réponse impulsionnelle h de n qui est égale à la puissance n, Cn il est supérieur ou égal à 0, h de n égale à 0 pour n inférieur à 0, sachant que a en valeur absolue doit être inférieur à 1. Et la séquence d'entrée est donnée par, donc nous avons x de n qui est égal à 1 pour n compris entre 0 et grand N moins 1 égale à 0 ailleurs. On vous demande de calculer la séquence de sortie Y de n en évaluant la convolution discrète entre Xn et Yn. Deuxièmement, calculer la séquence de sortie Yn en calculant la transformée en Z inverse du produit des transformés en Z de Xn et H de n. Donc, now d'exercice. Soit un système linéaire invariant dans le temps avec la réponse impulsionnelle H de n égale à la puissance n pour n supérieur à 0 égale à 0 pour n inférieur à 0. Et nous avons une séquence d'entrée donnée par x de n égale à 1 pour n compris entre 0 et grand N moins 1, 0 ailleurs. Donc, la première question, c'est calculer la séquence de sortie y de n en évaluant la convolution discrète entre xn ou h de n. Donc, nous savons que y de n est x de n convolue à h de n. Soit vous la convolution, ou bien vous passez la transformer en z. Après, vous aurez y de z égale à h de z par x de z. Deuxièmement, calculer la séquence de sortie Y de n en calculant la transformée en Z inverse, c'est les produits des transformés de Z de X de n ou H de n, c'est clair. Donc, la chaîne, Inch'Allah, tu as pas mal de vidéos sur la transformée en Z et comment calculer la transformée en Z et la transformée en Z inverse. Donc, deuxième exercice sur 8 points. Donc, considérez le test des hypothèses dans lequel f de sachant h1, égale n demi de rect de y moins 1 sur 2 et f de y sur h0 égale à exponentielle moins y pour y supérieur à 0. Donc, on vous demande de trouver le test du rapport de vraisemblance et déterminer les régions de décision. Deuxièmement, trouver la probabilité d'erreur minimale quand P0 égale à n demi. On va faire un petit rappel que la fonction rectangulaire de y égale, elle est égale à 0, c'est y en valeur absolue supérieure à 1 demi, égal à 1 demi, c'est y en valeur absolue égale à 1 demi,
égale à 1, c'est y en valeur absolue inférieure à 1 demi. Et nous avons un autre exercice, le dernier exercice sur 4 points, donc on a 8, 8, 16, plus 4, c'est 20. Soit y une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle et de variance sigma carré. On vous demande d'obtenir le MLE, donc sigma chapeau de ML de sigma, et le MLE, sigma au carré, ML de sigma carré. Deuxième question, ces estimateurs sont-ils non biaisés? Donc, c'est presque sujet la partie aléatoire, sachant que je n'ai pas fait la chaîne, la partie aléatoire, malgré demander à les abonnés. Au cours de cette semaine, Inch'Allah, je vais préparer une série des cours sur les variables aléatoires, ce que les variables aléatoires ont des formats papier, des versions électroniques, d'accord? Donc, le temps de scanner, Inch'Allah, on les sous forme de fichier PDF اللي نقدر نبريزونطيه معكم. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. N'hésitez pas si vous avez des questions à proposer ou bien des sujets. J'ai laissé mon mail à propos de la chaîne. Donc, تقدروا تبعتوا لي فيه soit les remarques, soit des exercices, soit des sujets de concours باش تعاونوا vos collègues. Au moins هكا الفائدة تكون عامة للناس الكل. D'accord? Donc, je vous remercie une deuxième fois. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.